Il y a 7 millions d'années, apparaissaient les premiers individus de l'espèce humaine. S'ensuit une course qui ne cessera jamais, où l'homme domestiquera son monde. L'évolution humaine nous a portés à notre apogée. Les grandes inventions, notre domination, notre contrôle, nous tentons de maîtriser depuis des siècles le tout que nous appelons Terre. L'homme a toujours progressé, façonné, construit en fonction de ses besoins. Mais chaque apogée connaît son déclin, et ne se souciant que de lui, l'homme a détruit son habitat, se mettant lui-même en danger. La situation est critique. Combien d'espèces ont déjà disparu ? Combien d'écosystèmes avons-nous détruits pour notre seul profit ? Quel monde allons-nous léguer à nos enfants ? Néanmoins, l'espèce humaine s'adapte, évolue, comme elle l'a toujours fait. L'homme a compris qu'il ne vivait pas sur la Terre, mais avec elle. Comprenant la relation de symbiose et prenant conscience de l'ampleur de ses actes, il tente d'agir. Cette année, les grandes puissances se réunissent pour stopper le processus qui pourrait nous conduire à notre perte. Nous aussi, nous nous mobilisons. Des simulations du Rassemblement international se déroulent dans tous les lycées. En France, comme à l'étranger, nous sommes des milliers d'adolescents à réfléchir, débattre, protéger. Depuis maintenant 3 semaines, les collégiens et lycéens volontaires, encadrés par des professeurs, réalisent une simulation de ce sommet international, mettant à profit leurs connaissances, prenant sur leur temps libre, ils organisent une restitution de cette conférence. À Djibouti, au lycée Kessel, la COP21 aura aussi. Aujourd'hui débute la fameuse opération COP21. Nous sommes environ, je crois, 14 professeurs impliqués dans l'opération COP21, issus de toutes les disciplines, ce qui est magnifique. Et nous allons vous mélanger parce que vous êtes issus des classes de 3e aux classes de terminale. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, effectivement, on ne peut être que content de cette très belle initiative. Cela dépasse toutes nos attentes, puisqu'on a une centaine d'élèves concernés. On espère qu'ils le seront jusqu'à la fin. Et puis, la vingtaine d'enseignants concernés. Bravo encore et bon courage à tous. Nous allons commencer les négociations entre pays. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez aller voir les pays dont vous voulez voir la position évoluer dès maintenant. Vous êtes en train de vous développer parce que vous avez une main-d'œuvre pas chère. Du coup, vos coûts de production coûtent moins cher et vous pouvez produire plus et exporter. Et nous, en fait, on est prêts à vous apporter le financement nécessaire pour que vous puissiez investir et que les entreprises puissent investir, que le facteur capital se développe. Voilà, on attend une alliance sur le point de vue des recherches parce que vous avez le personnel et les qualifications nécessaires pour faire des recherches et nous, on a l'argent. Donc, si vous partagez ce que vous avez trouvé... On n'est pas les meilleurs non plus dans ce domaine, c'est pour ça qu'on voulait promouvoir le partage des nouvelles technologies. Dans nos recherches, on est vraiment presque les moins développés au niveau recherche, donc c'est peut-être pas un vrai avantage pour vous. Mais à long terme. Mais vous êtes en train Pourtant, vous êtes en train d'envoyer un robot qui roule sur la Lune en ce moment. Hein? Oui, mince, d'accord. C'est pas encore dit ça. C'est aux informations depuis le mois Mais de il faut janvier. toujours viser la Lune. Hein. Ça ne fait pas peur. Ah voilà, B1, 3-2. Alors, les parcs s'engagent à la Voilà, mise en ça, œuvre d'un vous texte n'êtes pas cohérent du sur les tout. transactions financières. Ça, je suis Parce qu'on n'a pas de transactions c'est financières. pas ça, vous êtes un pays hyper touristique. Oui, alors d'accord. imaginez si d'un coup on dit que les Maldives c'est un paradis fiscal. Donc imagine si les touristes ils doivent commencer à payer des taxes, tout ça, ils n'y viendront plus. Mais mais il le le faut, tourisme, oui, et il le l'économie du faut. pays, Elle va elle va encore souffrir et les gens ils auront autre part. Mais tout à l'heure, tu nous as dit, nous, on ne fait rien. Ce serait une manière de faire quelque chose. Mais vous puisqu'on allez demande beaucoup. Mais votre économie va trop souffrir, réfléchissez. Mais il y a on peut trouver une manière que de façon que la taxe ne soit pas énorme.
qu'elle les soit gens, assez. ils vont toujours, mais- préférer la facilité. Mais Je veux dire, d'accord. nous on peut pas parce que nous on est un pays où il y a beaucoup de transferts et tout ça, de transferts même à Djibouti ou dans le monde. On peut pas. C'est l'une des économies principales. Et vous êtes un pays touristique, vous vivez de ça. Imaginez si vous perdez Votre seul moyen qui vous aide à se développer. on peut pas vraiment le perdre complètement puisque Oui, mais comme les les gens gens ils vont il y aller a autre part, ils vont aller, je sais pas, dans une autre île où ce sera encore pareil que vous avant. Tu vois ce que je veux dire? Non, puisque à partir du moment où c'est mondial, c'est tout le monde qui l'a. Non, mais C'est tout mondial. T'as dit que tous les pays l'ont. Mais ils viendront, ils iront nulle part à ce moment-là, puisque les autres îles, c'est bien écrit mondial. C'est le monde mondial qui. c'est bien sûr que c'est écrit. Ils iront nulle part, ils vont rester chez eux, ils vont se fermer, ils vont pas aller en vacances. Exactement, c'est pas ça, mais ce sera. C'est juste pour attirer les touristes. Mais notre différence par rapport, c'est de garder les touristes et de garder notre pays. Ok, on refuse pas ça, mais c'est juste qu'on dit que ce serait pas mieux que vous de contrôler votre argent, qu'au lieu qu'une organisation où il y a tous les représentants qui le fassent à votre place. Dans cette organisation, c'est tous les pays? Oui. Ouais, c'est tous les pays. Justement, on crée un fonds commun. C'est ça l'idée, non? C'est ça l'idée, oui. Donc en fait, si par exemple un pays vous propose quelque chose et que vous dites non mais non, on préfère ça, vous pourrez plus, puisque ce sera cette organisation-là qui va faire comme bon lui semble. Vous pourrez plus dire ah non, on avait fait ça mais on veut changer. Vous pourrez plus Et cette changer. organisation est spécialisée, c'est dans tous les cas. Donc les priorités de l'Union européenne sont un objectif à long terme, un accord équitable et ambitieux, un accord dynamique ou des révisions de lois tous les 5 ans, et pour finir des règles solides en matière de transparence et de responsabilité. Les États-Unis d'Amérique ont pris conscience de l'importance de cette COP21. Le peuple américain s'engage à poursuivre ses efforts afin d'atteindre, d'ici 2030, une réduction de 45% des émissions à effet de serre. Le peuple américain a déjà fourni un effort considérable en réduisant ses émissions de 17% depuis 2005. Ainsi, notre objectif final est d'atteindre moins 80% des émissions en 2050 et ceci est tout à fait réalisable. Nous sommes pleinement conscients, en tant que première puissance mondiale, de nos responsabilités et de notre rôle moteur dans la réussite de cette COP21. Yes, we can! Je suis représentant du Brésil. Actuellement, on travaille sur les problèmes de déforestation et on essaye de donner de l'argent au fonds vert et principalement pour stopper la déforestation. Et on cherche aussi à mettre des pays de notre côté pour améliorer le niveau financier. Bonjour, je suis représentant de Djibouti. Je m'appelle Ali Abayazid Mohamed, en classe de terminale S1. Djibouti est un pays situé dans la corne de l'Afrique. L'Afrique, dans la COP21, est engagée. L'Afrique ne produit que 4% de gaz à effet de serre et Djibouti n'en produit qu'une infime partie. Donc bonjour, je m'appelle Aïssa Chebat, alors je joue le rôle de la présidente générale. Donc dans l'organisation, je fais partie de la France, le pays organisateur de la COP21. Alors ce pays a une position neutre, c'est un pays qui a un rôle d'exemplarité et il a pour but de faciliter la recherche d'un consensus. Alors pour vous parler un peu des buts de la COP21, donc la COP21 c'est vraiment une échéance cruciale afin d'aboutir donc à un nouvel accord international sur le climat. Alors ce ne sera pas un accord final, il pourra toujours être modifié d'ici 2020, donc qui est son entrée en vigueur. Donc nous notre travail pour la France, donc on va diriger un peu les débats lors des commissions et on va diriger la cérémonie finale. Bonjour, ni hao. Je m'appelle Constance, je suis la représentante de la délégation chinoise. Nous souhaiterions mettre en avant le fait que la Chine subit énormément le changement climatique. Donc nous avons déjà commencé à mettre en place des mesures pour assurer la transition énergétique. Malheureusement c'est assez difficile puisque nous avons beaucoup de contraintes climatiques et géographiques.
notamment un climat très rude. En hiver, il fait froid, il faut chauffer les habitations, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc ce que nous souhaiterions vraiment, c'est produire de l'énergie, autant d'énergie, mais de façon propre, parce que de manière générale, on a besoin d'alimenter les usines en énergie, parce que nous produisons la majorité des produits manufacturés dans le monde, et il faut toujours répondre à la demande. Donc nous avons déjà passé plusieurs accords, notamment avec la France et les États-Unis, pour des échanges de technologies, des accords technologiques, des partenariats, afin d'aider à la production d'énergie durable et propre. C'est pour cela que nous voudrions donner à la COP21 une image de nous nouvelle, qui s'engage et qui est vraiment pleine de bonne volonté pour améliorer les choses. Je m'appelle Ebada Abdelkader, je suis en classe de terminale ES et je suis la représentante de la délégation australienne. Depuis déjà plusieurs années, la délégation australienne défend une position climato-sceptique, mais qui cependant a nuancé ces dernières années, vu les enjeux climatiques. Nous sommes un pays prêt à faire des efforts, notamment sur la réduction des gaz à effet de serre, des émissions. Mais nous ne comptons pas faire ces efforts seuls. Nous comptons également sur les efforts des autres pays industrialisés, car nous sommes un pays qui vit exclusivement de l'exportation de ces matières premières. Nous sommes un pays demandeur. Nous nous engageons à réduire notre impact écologique. Nous voulons obligatoirement une législation sur le climat d'ici 2020. Bonjour, je m'appelle Issa, je représente les îles Maldives et nous représentons les États insulaires. Nous faisons partie des îles qui sont menacées par le réchauffement climatique et donc nous allons faire de notre mieux pour essayer pour que cet accord soit accepté puisqu'il est primordial pour nous. Protégeons notre planète. Mobilisons-nous. COP21 2015.